Je suis triste, je meurs. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Gayo yo, liboso na yo, bolingo na yo. Eleki nyonso ya mokili oyo. Bolingo na yo, eleki nyonso ya mokili oyo. Bolingo. Bolingo nanza, bolingo na yo. Bolingo na yo. Eleki nyonso ya mokili oyo. Prie le Seigneur afin qu'il change ta vie, qu'il te sanctifie, qu'il te transforme par sa parole et sa grâce. Bongolanga, 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 nasengi yo. Bongolanga, 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 nasengi yo. Bongolanga, 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 nasengi yo. Bongola, 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 nasengi, 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 nasengi yo. Bongolanga, 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 bongola, nasengi yo. Bongola, motema nanga, bongola, motema nanga, bongola, bongola, motema nanga, bongola, 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 motema nanga, elinga yo, esalela yo, motema nanga, bongola, gayo yo, ya ya, napusani liboso na yo, ya ya. Bolingo na yo, eleki nyonso ya mokili. Chantons ensemble, gayo yo, gayo yo, ya ya. Napusani liboso na yo, ya ya.
Ngayoyo, 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 ngayoyo. Oh susute ngayoyo nami bonzi, nami kabi, nami bonzi, nami kabi mobimba ngayoyo. Ngayoyo, ngayoyo. Amazing grace. Amazing God. Amazing God. Hallelujah. Amazing God. Bénis ta parole. Donne-nous l'onction. Garde-nous de l'erreur. Donne-nous de parler dans l'esprit. Contrôle mon esprit, mon âme et mon corps, ma langue. Que ton peuple soit du bois et que ta parole soit du feu. Je te demande de sauver les âmes, de se transformer, de consacrer, d'amener à toi les vies et les cœurs. Je lis tout esprit impur au nom de Jésus-Christ. Je paralyse toute puissance de religiosité. Je libère les entendements au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez les bienvenus dans ce culte de sanctification. Il fallait que je passe à un autre message, mais comme je n'ai pas encore fini, je vais continuer ces enseignements sur l'existence de l'enfer. Amen. Jusqu'à ce que je vais finir. Et lorsque je me préparais ce matin, j'ai trouvé aussi que je n'allais pas finir. Alors j'ai évité de parler de beaucoup de choses superficiellement. Je parlerai de cette chose et je reviendrai encore le dimanche prochain. Nous aurons encore un culte de sanctification. L'Église est dirigée par le Saint-Esprit et pas par le programme. Amen. Le dimanche passé, j'ai parlé des preuves de l'existence de l'enfer et ce dimanche, je parlerai de qui iront en enfer. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Vous y êtes? La Bible dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qui iront en enfer? Premièrement, la Bible nous parle du diable et de ses démons. La Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche. Voici la précision de la gauche. Dieu n'a pas de gauche et de droite, parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Lorsqu'on parle de la gauche de Dieu ou de sa droite, la droite symbolise l'approbation divine et la gauche symbolise la désapprobation divine. Lorsque Dieu parle de sa gauche, ce sont les personnes qui sont désapprouvées, qui ne sont pas dans sa volonté parfaite. C'est cela la gauche de Dieu. Et la Bible nous parle encore de ceux qui sont à sa gauche, ce sont les boucs. À sa droite, il y a les brebis. Les boucs sont des animaux rebelles. Lorsque tu veux tuer un bouc, il va crier, il va se débattre et si tu n'es pas fort, tu n'arriveras pas à le tuer. Différemment d'une brebis, elle est silencieuse devant ceux qui l'attendent et ceux qui veulent la tuer. Et les brebis, ce sont les enfants de Dieu. Les boucs, ce sont les personnes qui ont refusé de recevoir Christ dans leur vie et qui se retrouvent à la gauche de Dieu. Et là, la Bible nous présente Dieu qui parle aux hommes d'aller dans un endroit qui n'était pas préparé pour eux. On ne dit pas « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour vous ». Mais on dit « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel ». Le feu éternel, c'est l'enfer, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Retenez le terme préparé, 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 fait en avance, préparé pour le diable et ses anges. Au départ, lorsque Dieu a créé l'enfer, il n'a pas créé l'enfer pour l'homme, il n'a pas créé l'enfer pour les humains, il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Pourquoi on dit ses anges ? Est-ce que le diable a créé des anges? Le diable n'a pas créé des anges, il a volé, il a séduit un tiers des anges de Dieu qui sont devenus ses anges. Et désormais, ces anges sont devenus des démons. Le diable a été créé parfait. Il ne s'appelait pas le diable, il s'appelait Lucifer. Lorsqu'il a voulu prendre la place de Dieu, il a été précipité sur la terre, il est devenu Satan, il est devenu le diable, et les anges qui l'ont suivi sont devenus des démons. Pour eux, il n'y a pas de rédemption. Vous devez vraiment maîtriser ceci dans la doctrine biblique. Il n'y a pas de rédemption pour les anges. Lorsqu'un ange pêche, il n'y a pas de sauveur pour lui. C'est pourquoi depuis que Lucifer a péché, aucun sauveur ne s'est manifesté pour le salut des anges, pour le salut des démons, pour le salut de Lucifer. Et cela l'a rempli d'aigreur contre Dieu parce que lorsqu'il a fait pécher l'homme, il pensait que l'homme allait subir le même sort que lui. Ça veut dire qu'il n'y aurait point de sauveur préparé pour l'homme, mais Dieu, lorsqu'il maudit l'homme, le diable est heureux, mais il entend une parole, il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Pendant qu'il maudissait l'homme, il bénissait et prophétisait la venue de Christ. Nous acclamons le Seigneur. Mais retenez ceci. Le diable sait que son jugement est inévitable. S'il y a quelqu'un qui connaît Dieu, c'est Satan. Faites très attention. Le diable maîtrise la Bible de Genèse à Apocalypse. Et il a lu ce verset. Mes frères, avant même que je ne naisse, le diable connaissait Matthieu 25, verset 41. Ainsi, le diable ne se bat pas contre son aller en enfer. Satan ne se bat pas contre cela. Il sait même que s'il se bat contre cela, il finira en enfer. Il connaît la puissance de Dieu. Dieu l'a précipité du ciel sur la terre. Il connaît la puissance de Dieu. Preuve même, lorsque Jésus-Christ est allé en Gadara, les démons ont dit quoi? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ils n'ont pas refusé les tourments à la fin des temps, ils ont refusé les tourments avant le temps.
Ça veut dire ceci, mes frères et sœurs. Le diable ne lutte pas contre sa descente en enfer, mais il travaille à ceci, à ne pas y aller seul. Le diable ne lutte pas à sa descente en enfer, car pour l'instant, le diable n'est pas en enfer. Il travaille sur cette terre et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ceci, il dit à Dieu, comme moi tu ne m'as pas pardonné, comme moi tu m'as jeté et tu as dit que je finirai en enfer, j'irai avec ton image avec moi, j'irai avec ton image, cet homme que tu as créé à ton image, à ta ressemblance, cet homme que tu aimes, j'irai avec cet homme dans le feu. C'est ce qu'il fait. Il y a deux sortes de sidéens. Certains sidéens, lorsqu'ils découvrent qu'ils sont infectés, gardent leur vie, ne font plus le mal, ne pêchent plus, ne vivent plus dans l'impudicité, l'adultère, ils attendent calmement leur mort ou cherchent la guérison. Mais il y a d'autres qui sont méchants. Lorsqu'ils découvrent qu'ils ont été infectés sans le vouloir, ils décident de se venger en infectant des milliers de personnes. Satan est ce genre de sidéen. Il sait qu'il finira en enfer. Il le sait très bien. Sorcier, votre maître sait qu'il finira en enfer. Il ne vous dit pas la vérité. Magicien, occultiste, franc-maçon, illuminati. Il vous ment lorsqu'il fait des discours et vous allez dans ces réunions. Il vous dit nous allons gagner Dieu, nous allons gagner Jésus. Archi faux. Il sait qu'il finira en enfer et il travaille à vous y amener avec lui. Il le sait. Il le sait. Préparez. Deuxième catégorie d'esprits qui iront en enfer. Ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie au jugement dernier. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Retenez encore un autre terme, jeté. Dans le premier verset que je vous ai donné, il y avait le mot préparé. Dans le deuxième, il y a jeté. On ne dit pas déposer dans le feu éternel. On ne dit pas garder dans le feu éternel. Lorsque je prends ma montre et je la mets dans un coffre-fort, je ne dis jamais j'ai jeté ma montre dans un coffre-fort. Je dis j'ai gardé ma montre dans un coffre-fort. On parle de jeter lorsqu'on parle des choses viles et lorsqu'on parle de la poubelle. Les hommes qui iront en enfer seront jetés comme des détritus, comme des déchets dans la poubelle de l'enfer. Mon frère, sache ceci, que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu n'as aucune valeur. Et tu es fait pour être jeté dans la poubelle de l'enfer. Ta valeur ne vient pas de ton compte en banque. Ta valeur ne vient pas de tes vêtements. Ta valeur ne vient pas de la voiture que tu as garée dehors. Ta valeur ne vient pas de la piscine qui est dans ta maison. Ta valeur vient du fait que ton nom est écrit dans un livre qu'on appelle le livre de vie. Les disciples sont venus voir Jésus-Christ se glorifiant de chasser les démons. Et il a dit, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Ne vous réjouissez pas de chasser les démons, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans le livre de vie. La valeur d'un homme, c'est sa finalité. Ce n'est pas là où il est. Là où est ton nom détermine où tu finiras, car le nom va toujours là où tu n'es pas allé pour que tu ailles. C'est ainsi même lorsque tu as le visa des États-Unis, ton nom arrive aux États-Unis, ensuite ta vie ira aux États-Unis. Ainsi aussi, si ton nom est dans le livre de vie, ta vie finira dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pourquoi? Si ton nom y est, ta vie doit y être. Donne-moi la main que je te parle. Il y a des gens, si seulement il a le visa des États-Unis, même s'il habite Maluku, il marche avec fierté parce qu'il sait que son nom est écrit dans une ambassade aux États-Unis. Mais j'aimerais te dire que si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu es plus qu'un millionnaire, tu es plus qu'un milliardaire, tu es plus qu'un millionnaire. Donne-moi un amen. Mais si tu as tout l'argent du monde, tous les diplômes du monde, et ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu n'es pas différent d'un papier usé, déchiré, qu'on jettera. Jeté dans le feu éternel. Quand tu vas dans les maisons, qu'est-ce qu'on brûle et qu'on jette dans les poubelles? Les beaux habits? Non. Quel
pièces qu'on brûle et qu'on jette dans les poubelles. Les bons vêtements, les $100, 200 €, les papiers déchirés, les habits usés, les choses dont on n'a pas besoin, jetées dans le feu, jetées dans le feu. Mon frère, ton nom est écrit presque partout. Écrit dans des ministères, écrit dans des cabinets, écrit dans de... Écrit. Mais s'il n'est pas écrit, là où il doit être écrit n'est pas écrit. Les hommes se battent pour que leur nom soit écrit à plusieurs endroits. Mais ne cherche pas l'essentiel. Tu seras jeté, mon frère. Jeté, comme on prend un papier qu'on a utilisé, dont on n'a pas besoin. Jeté, tu seras jeté. Mais où? Dans un feu éternel. Comment avoir son nom écrit dans le livre de vie? Tu dois avoir reçu la vie. Car ne peut être écrit dans le livre de vie que celui qui a la vie. Et qui a la vie? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus-Christ qui est la vie, tu as la vie et ton nom est écrit dans les livres de ceux qui ont la vie. Oh, donne-moi l'amen. En soi, ce n'est pas seulement un livre, c'est le livre de ceux qui ont la vie. Si tu n'as pas la vie, tu as la mort, tu ne peux être écrit dans le livre de vie. Et pour avoir la vie, il faut avoir celui qui a la vie. Et qui a la vie? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, mon frère, si tu adores un homme, tu adores un prophète, même si tu penses prier, tu n'as pas la vie. Car la vie ne vient pas d'une église, ne vient pas d'un prophète, ne vient pas d'une femme, mais vient de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi l'amen. Troisièmement, ceux qui mourront sans Christ. J'étais hier, au deuil de papa Jean-Marie, de maman Bibiche qui a perdu sa mère. Et quand je suis arrivé là-bas, Dieu m'a dit, tu te prépares comme si tu vas prêcher à l'église. Dieu vient de me donner une révélation que les deuils sont des croisades d'évangélisation sans dépense. Dans les deuils maintenant, n'est-ce pas que les salles de fête ont cette taille? Et les salles de deuil, pas de fête. Les salles de deuil ont cette taille, vrai ou faux? Un grand business au Congo maintenant. Hein? Ils climatisent les salles, ils arrangent, il y a tout pour prêcher. Et mes frères, je suis allé là-bas, comme si j'allais à la croisade d'évangélisation. J'ai préparé, pire, ils m'ont donné une chaire. J'ai dit, c'est fini. J'ai prêché comme si j'étais à l'église, mes frères. Les gens se retournaient pour me regarder, en fait de me dire, nous sommes dans un deuil. J'ai dit, toi tu es dans un deuil, moi je suis en mode croisade. J'ai prêché là-bas avec un sérieux. Et quand je suis sorti, une dame m'a suivi, elle a dit, papa, c'est la première fois que j'entends quelqu'un prêcher comme ça dans un deuil. J'ai dit, maman, n'a qui n'a méchant. Ne jouez pas, mes frères. La mort est une occasion pour prêcher à l'homme qu'il est mortel. La mort est une occasion pour rappeler à l'homme qu'il est poussière. Tu peux dire à un homme, tu mourras, mais il ne croit pas, mais il ne croira pas. Mais quand il a sa mère qui est morte, son ami, son frère, l'ami du quartier, la voisine du quartier, elle est là, celle qui parle tous les jours, ne parle pas. Alors, on t'écoutera. On t'écoutera parce que vous prêchez à deux. Le cadavre prêche, toi aussi tu prêches. Le cadavre prêche, tu es poussière. Toi aussi tu prêches et tu confirmes qu'ils sont poussières. Qui iront en enfer? Hébreux 9, verset 27. Ceux qui mourront sans Christ. La Bible dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes, dites réservé. Encore un autre mot. Il y a préparé, jeté, réservé. Il est réservé, il est prévu. Dieu a prévu ta mort. Dieu a prévu vos morts. Il ne veut pas croire. Dieu a prévu ta mort. Il est prévu aux hommes. Il n'est pas dit il est prévu à l'homme. Il est prévu aux hommes. Pourquoi il y a des hommes qui vont vouloir s'échapper? C'est pourquoi il est écrit aux hommes. Si Jésus tarde, tu mourras. Et j'ai remarqué, peu de Congolais atteignent 100 ans. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais prêché dans un deuil d'un centenaire. La plupart, 80 ans maximum. Donc avec la chikwang que tu manges et les lopele que tu ajoutes,
maximum 80. Et donc si tu as 50 ans, il te reste 30 ans. Et si tu as 70, il te reste 10. Et si tu as 40, il te reste 40. Tu as peur? Un chrétien n'a pas peur de la mort, parce que la mort n'est pas la mort. La mort est une porte. Mais vous devez savoir que Dieu a prévu un jour de vous tuer. Qui tue l'homme? L'esprit de mort ou Dieu? Qui tue l'homme? L'esprit de mort ou Dieu? C'est Dieu qui a dit, si tu manges, tu mourras. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a dit, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Mon frère, si c'est le jour de ta mort et tu pries, tu jeûnes, Dieu te tuera quand même. Parce que si Dieu ne tue pas les hommes, il y aura embouteillage. C'est de la sagesse divine. Donne-moi l'amen, je vais avancer. Imagine que nos arrière, personne n'était mort. Frère, espace Ngezawapi. Il a avantagé que tu rentres à la maison pour que tu sois remplacé sur la terre. Donne-moi l'amen. Il était avantagé même que Jésus meure et qu'il parte pour que tu prêches. Vous qui n'aimez pas la mort, même si tu n'aimes pas la mort n'a pas besoin de ton amour. La mort s'invite toute seule. Elle surprend même les prophètes. Elle surprend même les gens qui ont des visions et des révélations. Certains meurent jeunes, d'autres meurent vieux. Mais tout en meurt. Le païen meurt, le chrétien meurt, le pauvre meurt, le riche meurt. Nous mourrons si Jésus-Christ tarde. Et ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je vous dis, ça ne me dérange pas. Quiconque connaît Dieu n'est pas dérangé par la mort. Car il sait qu'on ne meurt jamais. L'homme en soi ne meurt jamais. Pourquoi? On ne peut jamais juger ceux qui meurent. Car il est écrit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne peut pas juger celui qui est mort, donc tu ne mourras pas. Mais tu voyageras de l'autre côté, et c'est là-bas qu'on te jugera, mais tu existeras toujours, mais tu changeras de corps. Donne-moi l'amen. Maintenant, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux fois. La réincarnation n'existe pas. Tu n'as pas deux vies, tu n'as pas trois vies. Si pendant cette vie-ci, tu ne sers pas Jésus-Christ, tu n'auras pas une autre vie. Mes frères, croire en la réincarnation, c'est croire à plusieurs croix. Car Jésus est mort une fois, pour une seule vie. Et si tu as plusieurs vies, il faut qu'il y ait 2 croix, 3 croix, 4 croix. Et il n'y a qu'une seule croix parce que tu n'as qu'une seule vie. Tu ne reviendras pas sur la terre et tu ne viens de nulle part. C'est la première apparition. Donne-moi la main que je te parle. Ceux qui meurent sans Christ iront en enfer. Car après la mort, l'homme ne peut plus être sauvé. Ce qui fait que le purgatoire est faux. Le purgatoire est faux. Le purgatoire est faux. Je n'ai pas de problème avec cette église-là. J'ai des problèmes avec cette doctrine-là. L'église-là, je n'ai pas de problème. J'ai étudié là-bas. Mais j'ai un problème avec la doctrine. C'est une doctrine qui tue, qui amène en enfer. C'est une doctrine qui te dit, n'étudie pas, tu réussiras. As-tu déjà vu un prof pareil qui te dit, n'étudie pas, tu auras 100%? Tu as déjà vu ça? Mais c'est ça la doctrine du purgatoire. N'étudie pas, tu réussiras. Même si tu meurs, tu peux être sauvé après ta mort. Nous allons prier pour toi, faire des messes de requiem. Archi faux, archi faux. Même si un mensonge est en latin, c'est toujours un mensonge. Domini douce, domini douce, tous, mais à latin. Après la mort, c'est le jugement. Ose mourir sans Jésus, tu verras ce qui va t'arriver. Tu verras, mon frère, tu verras. Ose mourir sans Jésus. Et attends qu'on prie pour toi. Comment, mon frère? Tu refuses de donner ta vie à Jésus-Christ, quelques gouttes d'eau sur ton cercueil vont te sauver. Non, ça c'est l'escroquerie quand même. Oh, mais non, mais non. Alors, tout le matin, je vais me laver avec l'eau bénite. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Vous croyez de telles choses?
qu'un peu de parfum, un peu d'encens sur ton cercueil vont t'amener au ciel. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Pendant ta vie, tu étais tout le temps dans les boîtes de nuit et puis tu meurs et puis tu vas au ciel parce que quoi? J'ai prié pour toi. La prière d'un homme de Dieu ne sauve pas. La prière d'un homme de Dieu ne sauve pas. La prière d'un homme de Dieu ne sauve pas. Je dis la prière d'un homme de Dieu ne sauve pas. Donne-moi la main, je vais parler. Et ce n'est pas l'homme de Dieu de dire où tu finiras. Je vais vous parler de l'hypocrisie dans les deuils. Dans les deuils, moi je commence à me fatiguer. Le dernier deuil, d'où je viens là, je suis parti avant. Je n'ai même pas attendu la levée du corps. Vous savez pourquoi? Parce que je commence à voir qu'on commence à s'amuser avec la mort au Congo. Vous dansez autour des cercueils, vous dansez, pleurez. Qu'est-ce que vous avez à danser autour des cercueils? Dans un deuil, on réfléchit, on s'assit, on ne danse pas. Ton ami vient de mourir, tu dois réfléchir. Et j'avais remarqué dans ce deuil-là, beaucoup avaient 60 et 70 ans. Donc bientôt, elles aussi vont partir. Mais elles dansent. Et tu vois, elles dansent vraiment, mais lemba. Bien aimé, moi je ne suis pas qu'un prédicateur, je suis un changeur de société. On ne peut pas seulement prêcher, voir des médiocrités dans la société et ne rien dire. Alléluia. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que tu le veuilles ou pas, que tu te caches dans un bunker ou pas, tu finiras par mourir. Il y a un musicien qui a tout fait pour éviter la mort. Il est resté jeune toute sa vie. Quand on était jeune, il était jeune. Quand on a vieilli, il est toujours jeune. Mais il a fini par mourir. Tu peux rester dans une maison pour fuir la mort. Tu peux mourir même par un incendie. Quoi que tu fasses, tu mourras. Et même si tu atteins 120 ans, tu finiras par mourir. Car même celui qui vit 120 ans, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, considère qu'il n'a pas assez vécu parce que l'homme a été fait pour être éternel. Alors que tu luttes pas, ça arrivera. Alors sois prêt. La solution face à la mort, c'est être prêt. C'est avoir Jésus et mourir en Christ. Être prêt. Ce n'est pas fuir la mort. Même si tu fuis, elle t'atteindra. Elle t'atteindra d'une manière ou d'une autre. Tu refuses de prendre un avion. Tu prends un bateau, elle t'atteint dans le bateau. Tu restes à la maison et puis quelque chose arrivera. Mais si tu es prêt, la mort ne sera pas la mort. Quatrièmement, plusieurs de ceux qui rateront l'enlèvement. Et j'ai bien utilisé le terme plusieurs. Je n'ai pas dit tout. J'ai dit plusieurs. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui veulent avoir la totalité de cette parole, allez sur YouTube, tapez « Message aux chrétiens qui rateront l'enlèvement ». Matthieu 24, versets 40 à 44. La Bible dit ceci. « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. L'enlèvement arrive. Je dis l'enlèvement arrive. Je dis l'enlèvement arrive. Je dis l'enlèvement arrive. Et cette parole révèle ceci. Qu'il y a ceux qui partiront et ceux qui resteront. Oui, mes frères, il y a ceux qui partiront et ceux qui resteront. Il y a ceux qui partiront et ceux qui resteront. Si tu ne meurs pas et tu es vivant et tu es trouvé vivant le jour de l'enlèvement, il y a ceux qui partiront et ceux qui resteront. Et les morts en Christ seront ressuscités. Et voici maintenant une précision. Apocalypse 14, versets 9 à 13. Pourquoi j'ai dit que plusieurs de ceux qui rateront l'enlèvement iront en enfer? Pourquoi j'ai dit ça? Apocalypse 14, 9 à 13. La Bible dit ceci. Et un autre, un ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles.
Ils n'ont de repos, ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Acclamons la parole du Seigneur. Voici. Cette période-ci précède l'enlèvement. Je le crois, mes frères, parce que lorsque je lis Matthieu 24, je vois que tous les signes des temps de la fin sont là. Et en cette période, la marque de la bête est déjà là. Mais des Illuminati qui ont déjà pris cette marque et se sont consacrés au diable, ont accepté de donner leur âme à Satan. Mais cette marque en cette période se prépare et est acceptée par certaines personnes, des grands satanistes, mais pour l'instant, cette marque se prépare par la technologie. J'ai suivi hier Économie sur France 24, Économie, technologie, quelque chose comme ça. Et on parle que l'homme bientôt va guérir les paralytiques. C'est-à-dire, ces hommes qui ne marchent pas, les mains et les pieds ne fonctionnent pas, ils sont devenus capables d'implanter dans leur cerveau des puces qui permettent à ce qu'un robot, une ossature robotique soit collée à leur corps et par sa pensée, ils commandent à cette ossature robotique et le paralytique marche. Ils feront des miracles avec la technologie. Un même a dit, bientôt nous allons commencer à pirater les cerveaux des hommes comme on pirate un ordinateur. Ils disent même que pirater un cerveau est plus facile qu'un Mac. Ils seront capables bientôt de décider quel rêve ils vont avoir. Tu veux rêver un rêve que tu as aimé, on te le fait rêver à nouveau. Vous imaginez ça, mes frères? Et lorsque l'église sera enlevée, voici ce qui va arriver. Imaginez que je sois en train de prêcher maintenant. Et tout d'un coup, l'enlèvement a lieu et la moitié de la salle reste du côté gauche. Non, du côté droit. Ceux qui vont rester, que vont-ils faire? Ils vont dire, le pasteur avait raison. Vrai ou faux? Et ainsi, vous irez lire les Écritures et vous allez comprendre que la marque de la bête viendra et quiconque sera marqué deviendra comme un démon. Il y a des hommes qui vont dire, je ne prendrai pas la marque de la bête. Et ils accepteront de mourir de faim, mourir de soif parce que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir cette marque. Et ceux qui vont refuser d'adorer la bête, la Bible nous dit, ils seront décapités, torturés, sciés, mourront. Ces personnes accepteront de mourir. On les appelle dans la Bible les martyrs de la tribulation. Il y a les martyrs avant l'enlèvement, mais aussi les martyrs après l'enlèvement. Ce sont des personnes qui ont refusé la marque de la bête, qui sont mortes de faim et mortes décapitées. Mais est-ce que tu arriveras si tu ratais l'enlèvement? En ce temps-là, il n'y aura qu'un seul passeport. Un passeport mondial. Il n'y aura qu'une seule nation, le monde. Il n'y aura qu'un seul président. Et si donc tu n'as pas ce passeport-là, tu n'existes pas. Est-ce que tu pourras vivre dans ce monde-là? Tu seras un clandestin. Tu mangeras comment? Tu vivras comment? Tu n'as pas un élevage derrière chez toi. Tu n'as pas des légumes derrière ta maison. Comment vas-tu vivre? Tu mourras de faim. Et en Europe, les chrétiens mourront de froid parce qu'on ne te fournira pas le chauffage parce que tu n'as pas la marque de la bête. Les chrétiens ne vont pas étudier. Ils ne vont pas faire le commerce. Que feras-tu? Tu dois attendre la mort. Attendre la mort. Mais il y a des gens qui vont accepter la mort. Et ces personnes seront récompensées.
certains, plusieurs, de ceux qui rateront l'enlèvement iront en enfer parce que plusieurs, face à la souffrance, décideront de régner leur foi. Face à la souffrance, insulteront Dieu et prendront la marque de la bête. Car sachez ceci, la marque de la bête sera présentée comme un avantage. Aujourd'hui en Chine, mes frères, il y a presque des caméras partout. Et les Chinois acceptent ça. Ils disent c'est bien, c'est pour qu'on puisse attraper facilement les voleurs et les mauvais citoyens. Partout, partout, ton visage est scanné. Scanné. C'est pourquoi même les nouveaux téléphones qui nous font nous demandent notre visage. Mode identification, jamais na kotarango. Toi tu donnes. Et quand tu donnes, tu sais quoi? Ça entre dans une base de données, une base de données, une base de données, une base de données. Tout ce qu'ils font, c'est pour contrôler le monde. Mais ils te disent c'est un avantage. Si on te vole le téléphone, et ils présentent toujours des avantages. Mais derrière les avantages qu'ils présentent, ils ne montrent pas un contrôle mondial. Le monde est prêt pour la marque de la bête. Le monde est prêt pour la marque de la bête. Il suffit seulement que l'église soit enlevée. J'ai eu une vision de la tribulation, mes frères. J'ai vu des avions qui n'existent pas encore, une technologie qui n'existe pas encore. Ils étaient capables, par le satellite, de savoir où tu te trouves si tu n'as pas la marque. Parce que ceux qui n'ont pas la marque étaient référenciés et on pouvait savoir où ils étaient. Les gens s'accusaient entre eux. Mon frère n'a pas la marque. Ma soeur n'a pas la marque. Ok, toi tiens-toi à côté de ton frère. Comme toi, tu as la puce, hein, on peut savoir où il est à côté de toi. C'est comme ça qu'on les attrapait. Et c'était des avions qui pouvaient voler très très bas. Et des militaires armés d'une manière sophistiquée descendaient. C'était comme des vaisseaux pour attraper les hommes qui n'avaient pas la marque. J'ai vu ça. Mes frères et sœurs, alors que vous avez la grâce maintenant de donner vos vies à Jésus, mourrez en Christ et allez au paradis et vivez dans la sainteté. Et si l'enlèvement vient, vous êtes parmi ceux qui seront pris. Ne te dis pas, oh, je pourrais quand même supporter et accepter de mourir. Est-ce qu'on t'a déjà présenté une épée? Mourir par le fusil, c'est mieux que mourir par l'épée. Devant toi, on décapite quelqu'un et sa tête tourne devant toi et on te dit, viens, c'est ton tour. Vous riez, mais c'est ce qui risque de t'arriver, mon frère, si tu rates l'enlèvement. Cinquièmement, les rétrogrades. Matthieu 10, versets 32 à 33. Rétrograde, rétrograder. Rétrograder, c'est quand tu diminues ta vitesse, tu diminues ton amour, tu diminues ton zèle. Tu courais à 100 à l'heure, tu commences à courir à 50 à l'heure. Ce n'est pas que tu as arrêté de courir, mais tu ne cours plus à la même vitesse. Nous le faisons souvent lorsqu'on fait le sport. Lorsque tu es sur un tapis roulant, tu peux mettre 7. Et quand tu es sur 7, ton cœur bat vite, 150 pulsations par seconde et par minute et tout le reste, tout. Et puis tout d'un coup, tu décélères et tu es à 3. Et là, tu marches calmement. Tu n'as pas quitté le tapis, mais tu n'as plus la même vitesse. Et beaucoup n'ont pas quitté Jésus, mais ils n'ont plus la même vitesse. Vous avez rétrogradé, vous avez décéléré. Les rétrogrades. Pourquoi les rétrogrades iront en enfer? La Bible dit ceci dans Matthieu 10, versets 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Les rétrogrades sont les hommes les plus malheureux de la terre. J'ai été rétrograde dans ma vie, je l'avoue. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas voulu fréquenter une église. Et j'étais un frère à la maison. Et mes amis m'ont ramené dans le monde. Mais je vous assure, les mois que j'ai fait, parce que j'ai abandonné Christ, mais je suis revenu à l'âge de 16 ans. Donc j'ai fait une année de rétrogradation. Cette année-là,
j'étais l'homme le plus malheureux de la terre. Vous savez, lorsque j'étais un païen et que je péchais, j'avais un peu de joie. Parce que je n'avais aucune connaissance de Dieu. Lorsque je dansais la musique mondaine, plus que les autres dans une fête, j'étais très heureux. J'étais la star de la fête. Lorsque je m'habillais pour montrer aux gens que je suis en Versace et en ceci, et que tout le monde disait que je suis en griffe, cet orgueil-là, moi je me sentais bien. Là, je ne connaissais pas Dieu. Lorsque tu vis dans le péché, tu pouvais même aller le raconter à tes amis. Quel péché tu as commis? Mais quand j'ai abandonné Dieu, mes frères, je péchais avec tristesse parce que je connaissais la Bible, je connaissais la parole, je savais que Dieu était contre cela. Les rétrogrades sont les pires ennemis de l'Église. Un homme qui n'a jamais été parmi nous ne nous combattra pas comme celui qui a été au milieu de nous et qui nous combat. Les rétrogrades. Hier, tu as aimé Dieu. Aujourd'hui, tu ne l'aimes plus comme avant. C'est vrai que tu continues à venir à l'église, mais ton amour pour Dieu n'est plus. Si tu renies Jésus devant les hommes, il te régnera devant le Père. Comment peux-tu renier Dieu devant des hommes qui ne te feront rien? Car l'homme ne peut rien te faire. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? La pire chose qu'un homme peut te faire, c'est te tuer. Physiquement, c'est tout. Mais si tu tues un chrétien physiquement, tu n'as rien fait parce qu'il continue à vivre. Qu'est-ce que tu peux me faire physiquement? Me taper? Si tu me tapes, j'aurai mal. Après, tu ne vas pas me jeter en enfer. Tu abandonnes Dieu qui peut te jeter en enfer ou t'amener au ciel pour des hommes qui ne peuvent ni t'amener au ciel ni t'amener en enfer. Des chrétiens qui au boulot se comportent comme tout le monde. Pourquoi? Je veux faire cool, je veux faire genre, parce qu'aujourd'hui l'homme veut être tellement accepté, aimé. C'est la maladie de l'homme moderne, être aimé. J'aime. Facebook, j'aime. Et dans leur vie, ils veulent toujours appartenir à un groupe, être aimé, être accepté. Être différent dans la société. Non, ils n'arrivent pas. On organise des fêtes dans la société. On met la musique mondaine. Le chrétien aussi danse pour que ses amis ne se moquent pas de lui. Les autres font des fausses factures et tout. Lui aussi fait des fausses factures pour qu'on ne dise pas qu'il est bête. Lui aussi c'est un homme courageux. S'il va à l'université, il doit devenir aussi un étudiant cool comme les autres étudiants. Sinon on va dire qu'il a sauté sa jeunesse. Régnons Dieu devant les hommes. Voulant être à la page, être à la mode, être accepté. Et oui, les hommes t'acceptent, oui. Maintenant, tu fais partie de leur groupe. Leur groupe de qui? D'ivrognes. Leur groupe d'impudiques. Leur groupe de voleurs. Leur groupe d'orgueilleux. Oui, maintenant, tu fais partie de leur groupe. Mais tu as perdu Dieu. Je n'ai que faire d'un groupe. J'en ai pas besoin. Un groupe qui me fait perdre Dieu, je n'en ai pas besoin. Je préfère rester seul dans mon coin et servir Dieu jusqu'à ma mort qu'appartenir à un groupe. Sachez ceci, mes frères. La pire arme de l'homme contre toi, c'est tuer ton corps, c'est tout. Mais un chrétien, le tuer, c'est lui rendre service. Judas a rendu service à Jésus. Il lui a permis de devenir le sauveur de l'humanité. Donne-moi l'amen. Qui encore iront en enfer? Les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels. Matthieu 22, versets 8 à 14, la Bible dit ceci. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. N'importe qui. L'amour de Dieu. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Waouh! Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc, les méchants et les bons avaient revêtu les habits de noces, étaient acceptés par le roi, pourvu qu'ils aient revêtu les habits des noces. Mais lui, il entre dans la fête, il garde ses vêtements. Il lui dit, mon ami, encore un terme rempli de galanterie.
comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres au dehors, l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que veut dire ceci? Les chrétiens charnels iront en enfer. Un chrétien charnel, il entre dans la fête, mais il n'a pas les habits de la fête. Il n'est pas comme les autres qui refusent d'entrer dans la fête. Lui, quand même, il entre dans la fête, mais il refuse les habits de la fête. C'est ça le chrétien charnel. Il entre en Christ, mais il refuse la vie de sainteté. Il vient à l'église, mais il va aussi dans les bars. Il est très concentré à l'église, très concentré aussi dans les péchés. Il triche avec concentration, il prie avec concentration. Il est très à l'aise avec les hommes de Dieu, très à l'aise avec les pécheurs. Il est dans les choses de Dieu, mais il refuse tout ce qui est dans certaines choses dans les choses de Dieu. Il aimerait un protocole à son goût. Qu'on le fasse entrer dans la fête, mais qu'il garde ses vêtements. Qu'il devienne chrétien, mais qu'il garde ses habitudes. Qu'il devienne chrétien, mais qu'il garde son ancienne vie. Qu'il devienne chrétien et qu'il bénéficie des avantages d'être chrétien, mais qu'il garde son ancienne vie. C'est ça un chrétien charnel. Aide-moi, mais ne me change pas. Bénis-moi, mais ne me change pas. Agis dans ma vie, mais ne me transforme pas. Sauve-moi, mais laisse-moi tel que je suis. C'est ça le chrétien charnel. Et la Bible dit, jetez-le où? Dehors, là où il y a le feu. Vous qui venez à l'église et revenez à l'église, c'est bien. Félicitations. Vous êtes entrés dans la fête. Mais quels vêtements avez-vous? Avez-vous pris les vêtements des noces? La justice par la foi en Jésus et une vie dans la sainteté? Avez-vous cela? Si vous ne l'avez pas, vous êtes des chrétiens charnels et vous serez jetés dans le feu. Septièmement, pour terminer, j'aimerais m'adresser à moi-même, les faux serviteurs de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui tout le monde veut devenir pasteur et serviteur de Dieu. Ça fait cool, ça fait genre, ça fait classe, ça fait staff. Mais sachez, la Bible dit ceci, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, car les enseignants seront jugés sévèrement. Quand tu fais ça aux hommes, il y a 3 doigts vers toi, et même un 4e, le gros là, vers toi. Imaginez, je prêche comme ça, et puis à l'enlèvement, je reste avec la moitié des droites ou des gauches. Avant même que tu pleures sur toi, tu vas me taper d'abord, ensuite tu vas pleurer. Vrai ou faux? Chers hommes de Dieu, faisons très attention. Serviteurs de Dieu, faisons attention. C'est bien de dire on est homme de Dieu, on est serviteur de Dieu. Oui, gloire à Dieu. Mais si nous ne pratiquons pas nous-mêmes ce que nous prêchons, nous irons en enfer. Et notre jugement sera pire que celui des fidèles, même pire que celui des païens. Je suis conscient, mes frères, avec la connaissance que j'ai de la Bible, si je finis en enfer, je serai jugé plus sévèrement que toi. Je le sais. Je le sais. C'est pourquoi je suis discipliné avec moi-même. C'est pourquoi je garde tous les jours, je veille sur moi. Je sais que c'est bien, oh Marcelo, mais je sais que si Marcelo finit en enfer, il sera parmi ceux qui seront jugés sérieusement. Quand Dieu t'appelle, ne te réjouis pas, pleure, parce que ton jugement sera plus grand. Moïse a parlé, a frappé le rocher. Au lieu de parler, Dieu lui a dit, tu n'entres pas. Mais le peuple d'Israël, il a commis plus de péchés. Dieu n'a pas dit, tu n'entres pas. Mais lui, une fois seulement, tu es serviteur de Dieu, tu montes ici, vous montez ici, vous chantez la sainteté, vous modérez, vous prêchez, vous montez, vous parlez ici, vous êtes assis devant là-bas. Faites attention. Ce ne sont pas des trônes, ce sont des jugements.
Ce ne sont pas des trônes. S'asseoir devant, ce ne sont pas des trônes. C'est dire que vous êtes les plus responsabilisés devant Dieu. Si vous pensez que ça fait classe, ça fait bien, vous n'avez rien compris. Lorsqu'une armée perd la bataille, qui est condamné? Le général d'armée. C'est le général, mais le général n'était pas à la guerre, mais on revient vers lui. C'est ta faute, c'est ta faute. C'est pourquoi un serviteur de Dieu ne blague pas, ne joue pas. Mon frère, ma soeur, une fois que Dieu t'appelle, deviens très sérieux avec lui. C'est une bénédiction, mais aussi un grand jugement. La Bible dit ceci, dans Matthieu 7, versets 15 à 23. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leur maison, pas à leur voiture, pas à leur compte en banque, pas au nombre d'abonnés sur Facebook et sur YouTube, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Aujourd'hui, on dit qu'un homme de Dieu est grand en fonction du nombre d'abonnés sur YouTube et sur Facebook, comme si Facebook est le Saint-Esprit. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits. Si tu es un bon arbre, prouve-le par tes fruits. Mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jeté au feu. Pour dire quoi? Que les faux serviteurs de Dieu seront jetés en enfer. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tu ne peux pas me dire que tu es un vrai serviteur de Dieu, tu es impudique. Tu ne peux pas me dire que tu es un vrai serviteur de Dieu, tu es cupide. Tu ne peux pas me dire que tu es un vrai serviteur de Dieu, tu es orgueilleux. Tu ne peux pas me dire que tu es un vrai serviteur de Dieu, tu vis dans le mensonge. Tu ne peux pas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Regardez ceci. Lorsqu'il s'agit de dire Seigneur, on est au pluriel. Mais quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, on est au singulier. Celui-là seul qui fait la volonté, singulier. Ceux qui disent Seigneur, pluriel. C'est-à-dire quoi? Dire Seigneur, c'est facile. Faire la volonté de Dieu, c'est difficile. Seigneur, Seigneur. Même un païen, un sorcier peut dire ça. Les sorciers prient, disent aussi Seigneur. Les païens, les pécheurs, tout le monde dit Seigneur. On a dit Seigneur, on a chanté Seigneur, on a dansé Seigneur. Mais pour pratiquer la parole, on dit celui. Prêcher, prophétiser, faire des miracles, chasser les démons ne sont pas une garantie de salut. Ne sont pas une garantie de salut. Vous savez pourquoi? Voici. Je peux être là. J'ai servi Dieu dans la vérité. Et je vous ai attiré ici. Et vous avez confiance en moi. Que c'est un serviteur de Dieu, un saint homme de Dieu. Quand il prie, Dieu l'exauce. Et vous venez avec vos problèmes. Mais moi, dans le secret, j'ai abandonné Dieu. Vous ne savez pas. Mais moi, dans le secret, j'ai abandonné Dieu. Et vous venez parce que vous avez confiance en Jésus que je prêche. Et je prie. Mais je ne suis plus connecté à Dieu. Dieu m'exauce, pas pour moi, mais pour vous. Si vous ne savez pas, il y a dans certains endroits, Dieu ne fait pas les miracles à cause de la sainteté de l'homme de Dieu, mais à cause de la foi du peuple. C'est pourquoi quand Dieu t'utilise dans les miracles, des fois, sache que ce n'est pas toi, c'est la foi de cette personne qui est venue. Samuel était dans la maison du sacrificateur Élie, qui était déconnecté de Dieu. Mais Dieu l'a reconnecté rien que pour Samuel et puis l'a déconnecté après. Oui, il est écrit en ces temps-là, il n'y avait plus de vision. Les visions étaient rares. Mais parce que Samuel avait un appel de Dieu, Dieu a reconnecté pendant un temps le sacrificateur pour qu'il explique un peu le fonctionnement du royaume et puis l'a déconnecté. Vous comprenez ça? Comme j'impose les mains, les gens sont guéris, donc j'irai au ciel. Archi faux. Comme je prophétise et ça arrive, archi faux. Comme je chasse les démons et ils partent, archi faux. Tu peux faire tout ça et puis tu vas en enfer. Je vais terminer en vous présentant un exemple pour illustrer tout mon message. J'ai besoin de 6 frères.
Oui, 6 frères. Approchez-vous. 6 choristes, oui. Vous tenez-vous ici? Ok. Vous tenez-vous ici? Approchez. Vous tenez-vous ici? Approchez. Vous tenez-vous ici. L'un face à l'autre, vous deux, l'un face à l'autre. Vous aussi, l'un face à l'autre. Et voici. Vous, approchez, tenez ça et tenez ça. Ok. C'est pas ça. Toi, tu es le diable, lui, il est l'homme, moi, je suis Jésus. Mais c'est pas vrai. Tu n'es pas le diable, je ne suis pas Jésus, c'est l'exemple. Amen, hein? N'ayez pas peur. Lui, c'est un pécheur. La corbeille, c'est un péché. Et le carton est un péché. Et le diable le tient par son péché. Ok? Vous êtes des portes du ciel. Tenez-vous comme ça. Et moi, je suis Jésus. Lui, c'est un pécheur. Il est lié par le diable, par le péché. Le diable le tient par le péché. Le diable le domine par le péché. Et il ne sait pas qu'il y a un sauveur qui est mort et qui a donné sa vie. Comment vais-je faire pour le sauver? Je vais prêcher l'évangile. Je vais lui parler. Frère, Jésus est mort pour toi. Frère, Jésus t'aime. Seigneur Jésus touche son cœur, agit dans sa vie. Et un jour, il est touché et il me donne l'attention. Frère, le diable a gentil boutique. Il donne l'attention. Comme toi, tu es venu, tu as donné l'attention. N'est-ce pas que tu suis avec attention? Tu es à cette étape-là. Et on prêche maintenant. Si tu crois en Jésus-Christ, tu iras au ciel et tu n'iras pas en enfer. Alléluia, gloire à Dieu. Reçois-le, alléluia. Mais répands-toi, athée. La grâce, la grâce, la grâce. Non, le chemin du ciel est disponible. Tu peux entrer. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Abandonne, il refuse. Et l'ennemi le tient là. Mes frères, tous les péchés que vous refusez d'abandonner permettent au diable de vous tenir. Et voici ce que vous voulez. Que Dieu change une doctrine. Ou malgré tes péchés. Bouge, viens avec. Viens. Vous voulez que Dieu vous fasse entrer au ciel avec vos péchés. Que le diable aussi y entre. Vous voulez ça? Si vous ne voulez pas abandonner vos péchés et entrer au ciel avec vos péchés, vous voulez aussi y entrer avec celui qui vous tient. Donc il y aura un Satan au ciel. Alors, comme tu refuses d'abandonner, lui est destiné à aller où? Préparé pour lui. L'enfer est préparé pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il te tire en enfer. Et toi, tu dis, lâche-moi. Il te dit, mais lâche mes choses. Ah non, je veux tes choses, mais je veux aussi Jésus. Ah, je t'amène. Il y a des chrétiens comme ça. Ils veulent le ciel, mais ils veulent les choses du diable. Tu veux le ciel, mais les choses du diable. On te dit maintenant, lâche le mari d'autrui. Ah, les loyers. Ah, les loyers. Les loyers. Tu iras en enfer rien que pour un loyer. Tu peux travailler et payer ce loyer. Maman, tu peux travailler et payer ce loyer. J'ai dit, maman, tu peux travailler et payer ce loyer. Les loyers, tu vas les nourrir. Il y a des veuves qui nourrissent leurs enfants. Tu es une paresseuse impudique et adultère. Oui. Toi, tu vas aller en enfer parce qu'un homme te paye le loyer et nourrit les enfants. Tu es une paresseuse. Tu ne peux pas travailler et nourrir ses enfants et payer toi-même ton loyer ou rentrer avec ses enfants à la maison chez vos parents. Et alors, dimanche passé, ce frère était venu à l'église quand j'ai parlé de l'enfer et il a lâché le carton. Lâche le carton. Comme il a lâché, tu le lâches. Mais il a dit, j'ai déjà abandonné. C'est trop. C'est trop. Je ne fume plus la cigarette. Mais quand même, le whisky, je bois. C'est comme toi. Quand je prêche là, je dis, les lots aux angate.
J'avais 5 copines, j'ai abandonné 9. J'avais 5, j'ai abandonné 4. Il reste qu'une. Pasteur, tu ne mourras pas. D'ailleurs, Dieu m'a révélé qu'elle est la femme de ma vie. Hein, et tu couches avec elle et tu l'as fait avorter, la femme de ta vie, quoi. L'avorteuse de ta vie. On prêche, il donne des raisons. Et il veut aussi aller au ciel. Il dit, j'ai abandonné. Et qu'est-ce qui se passe? Tu veux aussi que le diable entre? Il n'entrera pas. C'est lui qui va t'amener en enfer. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on prêche quand même. Tu décides. Et tu lâches. Lâche. Et il te lâche. Et Jésus devient ton sauveur, qui te guide et qui te dirige et qui t'amène vers le chemin du paradis. Agenouillez-vous. Tenez-vous les mains. Mais le problème pour toi, tu penses que la porte du ciel, elle est comme ça. Non, elle n'est pas comme ça. Elle est comme ça. Frère, tu as bien allé, gars. Jésus est mort pour te sauver. Il s'est humilié. Lui qui est Dieu, il est devenu homme. Il est le modèle d'humilité. Alors, frère, yo qui t'es tellement frère. Quand on arrive ici, frère, humilie-toi. Moi, jamais. Ça, c'est quoi? Vous commencez à jouer avec les gens maintenant. Maintenant, je suis devenu un pasteur de 10 000 membres. Archibishop, archi. Moi, j'ai l'onction. Moi, j'ai ceci, j'ai cela. Je suis riche, je suis béni. Moi, je ne peux pas m'humilier comme ça. Dans votre église, on commence à faire laver aux gens des toilettes. Dans votre église, on commence à jouer avec les gens. Vous connaissez mon niveau? Niveau intellectuel, social, onctionnel, prophétique. Et là, vous voyez un Jésus humble, un chrétien orgueilleux. Vous voyez des chrétiens qui ne ressemblent à rien à Jésus. Tu le regardes, tu cherches Jésus, on lui dit pas. Il ne veut pas passer par le chemin étroit, car la Bible ne dit pas que le chemin qui mène au ciel est large. Non, il est étroit. Et il a quelle forme? La forme de la croix. La porte qui mène au ciel a la forme d'une croix. Ça n'a pas la forme d'une grille. Et beaucoup n'y arrivent pas. Il veut être chrétien, mais il ne veut pas ressembler au maître. Il veut être chrétien, il ne veut pas parler comme le maître. Il veut être chrétien, il ne veut pas être comme Jésus. Jésus s'humilie, lui ne s'humilie pas. Jésus sert, lui ne peut pas servir. Il faut qu'on le serve. Mais on prêche, on le forme un jour. Malgré que Moulaïnaï, il s'humilie. Et il passe. Frère, au Koufi, est-ce qu'au Koufi, mes frères, c'est d'ailleurs une expérience. Une expérience. Mes frères et sœurs, voici en soi la vérité. Pour aller au ciel, il faut être comme Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la tête qui est déjà au ciel. Là où il est passé, tu passes. Si la tête est passée, le corps peut passer. Si l'aiguille est passée, le fil peut passer. Tant que tu es connecté à l'aiguille, tu passeras même si c'est un djinn. Même si c'est un habit en cuir, tu passeras. Là où l'aiguille est passée, le fil passera. Même si c'est un habit en cuir, même si le ciel est impossible, si Jésus est entré, tu entreras. Connecte-toi seulement à lui, tu entreras. Pendant que je parle, sachez ceci, qu'il y a quelqu'un, un homme au ciel. Il y a un homme déjà au ciel qui est en train de tester le ciel, la climatisation céleste, afin de savoir si ses frères vont la supporter. Mais oui. Parce que quand tu fais le ciel pour les hommes, il faut qu'un homme teste le ciel. Parce que si tu fais une voiture pour les hommes, il faut qu'un homme teste la voiture. Et il y a un homme qui teste le ciel pour toi, voir si tu pourras. Et ça fait 2000 ans qu'il est en train de tester.
Jésus-Christ, oh, homme. La Bible dit Jésus-Christ, oh, homme. Si Jésus se plaît au ciel, tu te plairas. Si Jésus est au ciel, tu pourras y aller. Si ton maître est, tu iras. C'est pourquoi, mes frères, le chemin vers le ciel, c'est celui qui est mort pour ce chemin-là. Lui-même, Jésus-Christ. N'ayez pas de christianisme d'église, ayez le christianisme de Christ. Que Dieu vous bénisse. Ya yo yo, ya ya, na pusani. Olingo, eleki. Ngayoyo, ngayoyo. Ya ya, ya ya, olingo na yo. Olingo na yo. Eleki. Eleki nyonso ya mokili oyo. Dieu t'a parlé ce matin. Même pour vous qui êtes dans la salle polyvalente, vous n'êtes pas dans une autre église, c'est toujours à l'église. Vous n'êtes pas des spectateurs devant un écran. Vous êtes là pour rendre culte à Dieu et pour que vos vies changent. D'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit t'a parlé. Partout où tu es, vous êtes. Je vous prie de vous avancer et nous allons prier ensemble. Ne soyez pas comme des auditeurs oublieux qui plongent leur regard dans le miroir de la parole et qui ne corrigent pas leur marche. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le ce matin. Et si tu l'as déjà fait, mais tu es charnel, et il y a des choses qui résistent dans ta vie, humilie-toi devant la parole, je te prie. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Oh. Oh, 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 oh. Venez, 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 venez. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta transformation. Tu n'as que faire de la réaction de ton voisin. Si lui ne bouge pas, il sait pourquoi il ne bouge pas. Si lui ne se lève pas, il sait pourquoi il ne se lève pas. Mais réponds personnellement à la parole de Dieu. Personnellement. Le salut est individuel. Gaïo-yo. Gaïo-yo. Gaïo yo yo yo. Olingo na yo. Eleki nyonso ya mokili oyo. Prions. Agenouillez-vous s'il vous plaît. Le royaume des cieux appartient aux humbles.
Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi ce matin. Je ne veux pas finir en enfer. Je ne veux pas être jeté en enfer. Tu as préparé l'enfer pour le diable et les démons. Je ne veux pas finir avec le diable en enfer. Pardonne tous mes péchés. Entre dans mon cœur. Donne-moi le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Délivre-moi de tous mes péchés. Remplis mon cœur d'humilité. Je veux te ressembler. 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 Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis libre du péché. Je suis libre de la mort. Je suis libre de la condamnation. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Dirige-moi jusque dans l'éternité. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. Ma vie a changé. Merci Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Il y a une grande joie au ciel. Amen.